Hey, salut à tous. Allez, une nouvelle fois, nouvelle vidéo de course. Alors, on se retrouve sur la course de Bouzy qui a eu lieu le 19 mars. Alors, on avait 73 bornes à effectuer pour un dénivelé de 314 mètres. Et on a bouclé donc ces 73 bornes à 41,3. Pour autant vous dire, ça a encore roulé vite. Bon, niveau distance tour, 7,3 km. On avait 10 tours, 73 divisé par 10, 7,3 km au tour. Météo, franchement, je vais dire, il faisait froid. 10 degrés, temps humide. J'ai été pris au niveau de ma respiration. J'avais pas de bonnes sensations dès le départ. Donc on va voir si ça se débloque pendant la course. Mais là, je vais vous dire, on est vraiment sur un temps, je dirais, de février quoi. Parce que là, on arrive quand même au printemps. Mais vous pouvez le voir à la caméra, c'est tout gris. Il avait plu le matin. Vraiment pas agréable ce temps. Vivement les chaleurs qu'elles arrivent. Parce que moi, je préfère quand il fait beau. Bon, sinon cette course, c'était l'ouverture du challenge Gilles Jacquella. Donc c'est un challenge qui se déroule sur 8 courses si mes souvenirs sont bons. Et le leader, c'est un petit peu comme sur le Tour de France, ça se termine au temps. Donc au bout des 8 courses, et le temps effectué sur les 8 courses, tu gagnes le maillot de challenge. Donc un petit peu comme sur un classement de Tour de France, de Giro ou encore de Vuelta. Tiens, c'est pareil, tu peux me dire en commentaire si tu préfères le Giro, la Vuelta ou le Tour de France. Donc je vais dire là-dessus, j'espère que tu as compris comment ça fonctionnait ce challenge. Là, c'est pareil, sur ce circuit, petite particularité, et oui, particularité, on a un secteur pavé. Oh, des pavés. Bon, attention, quand je parle de pavés, bien entendu, je parle pas des pavés de la tranchée d'Arambert ou encore du carrefour de l'Indre. Non, non, c'est juste des pavés de ville. Bon, certes, c'était en faux plat montant ces pavés-là, donc ça tapait au début entre 1 et 2% et ça finissait sur du 8%. C'était 200 à 250 mètres de pavés de ville. Quand tu multiplies par 10, ça te fait 2,5 km de pavés environ. Et franchement, sur la fin, moi j'avais les muscles qui étaient un peu tétanisés. Bon, je vais pas dire que j'étais complètement cassé. J'ai pas fait non plus le Paris-Roubaix. Attention, quand ils font Paris-Roubaix, les pros ils ont 52,5 km de pavés si mes souvenirs sont bons, sur 252 bornes. Donc eux, ouais, ils sont cassés. Mais ça use bien quand même en fait les pavés. Donc là si tu veux, tu peux regarder, tout le monde essaye donc de se repositionner avant ce fameux secteur pavé. Car là on avait un faux plat montant en ventre cul. Je peux te dire que ça roulait. Et en arrivé en haut du faux plat montant, on virait tout de suite à gauche. Et là on prenait donc ce fameux secteur pavé qui faisait bien mal. Et si tu prenais la relance en queue de peloton, je peux te dire que tu souffres énormément. Là voilà, on arrive à ce moment là et là tu peux voir grosse relance et bing, je passe au-dessus des 700 watts sur cette relance. Mais quand on avait passé en fait ce secteur pavé là, il fallait vraiment rester bien positionné car après après le secteur pavé, on prenait une petite truc campagne où tu mettais 3 vélos maximum de front. Donc là c'est pareil. Si tu étais mal positionné, tu prenais des cassures. Comme là, tu peux voir, il y a des micro-cassures au niveau du peloton. Et tu faisais des efforts supplémentaires pour recoller les roues. Et tu laissais des cartouches en plus. Bon, c'est pareil. Tu as pu remarquer que comparé à la course précédente, j'ai remis donc un petit peu le tableau d'information. Donc tu retrouves en bas de l'écran à droite mes watts. Au centre, la distance et à la vitesse à laquelle je roule, mon cœur, le dénivelé du parcours. Ensuite, tu peux retrouver en bas à gauche mes tours par minute, donc ma cadence de pédalage. En haut à gauche, le nombre de tours. Et en haut à droite, donc ce fameux circuit. Bon, attention, ne prends pas en compte l'effet de mes pulsations sur cette course. J'ai effectivement eu un problème avec ma ceinture cardiaque. Et ouais, comme un con, j'ai oublié de remettre des piles alors que mon Garmin m'avait indiqué 2-3 jours avant que la pile de mon moniteur était faible. Franchement, il est pas débile le mec. Il oublie de remettre une pile pour la course. De ce fait là, j'ai dû faire
une diffusion avec ma montre, donc qui est une Garmin aussi, mais apparemment elle n'a pas très bien fonctionné, parce que quand tu vois que je suis à 95 pulseurs et à 200 watts, c'est pas possible là pour moi. J'ai effectué toute la course à 105 pulses de moyenne. Franchement, si j'aurais effectué une course comme ça, c'est pas en UFOLEP que je dois aller courir, mais plutôt chez les pros, parce que là je serais plus fort que Pogacar ou Van Aert ou les autres. Hein. Mais je t'assure, j'ai bien ma place en UFOLEP, car cette course, je l'ai fait à environ 170 pulses de moyenne, comme je fais à peu près toutes mes autres courses, où je finis à environ 170 pulses, 175 pulses de moyenne. Et ouais, à chaque fois je me retrouve avec la selle où je pense, tellement que ça roule. Bon, sinon là on va revenir un petit peu sur la course, là tu vas revoir, une fois de plus, relance, ici virage à gauche, grosse relance, et là, bah, on prenait le vent de face, donc c'était pareil, il fallait être bien positionné, il fallait être surtout à l'abri pour pas faire d'efforts inutiles, donc là je me retrouve dans la roue de Thibaut. Et au niveau des participants, bah, sur cette course on était 70 participants, et un bon nombre encore de favoris ou d'outsiders, on va les considérer comme ça maintenant. Hein. Donc il y avait Johan, il y avait Cyril, il y avait Stéphane, il y avait Issam, bon, il y avait Thibaut qui était juste avant, il y avait Corentin, il y avait aussi, j'en oublie sûrement, hein, il y avait Titi, il y avait aussi Anthony qui se retrouve juste devant moi, on avait aussi plein de monde. J'en oublie sûrement, hein, c'est certain, sur 70 j'en oublie sûrement, bon j'ai dit les principaux. Notamment les grosses machines on va dire, donc les grosses machines qui sont Stéphane, Issam, Johan, et j'en oublie d'autres. C'est les gars donc vraiment à marquer, bon on peut retrouver là juste devant moi avec son cuissard noir et les deux bandes d'un côté orange et d'un côté jaune, donc c'est Julien, c'est pareil lui c'est un gros coursier, il s'est très bien sprinté, donc c'est toujours à surveiller quoi. Et là hop vous pouvez voir, c'est reparti, en tête de peloton, ça se réactive. Je renvoie donc ici, juste dans les roues du 400, 500 watts pour pouvoir coller. Ah, j'ai aussi oublié, qui court énormément, c'est Benoît. Il m'a mis un petit commentaire sur ma page Facebook, un cycliste passionné, en disant, on va encore voir ma QL télé. Et bah ouais Benoît, on va voir ta QL télé. Je suis vraiment désolé gros. Bon allez, sur ce, je te fais un petit coucou quand même. Hein. Donc voilà, on va donc ici arriver à l'entrée de ville. Et là, à l'entrée de ville, il y avait un îlot central qui était très bien indiqué par un signaleur. Il n'y a pas eu de chute à cet endroit. Tout s'est bien déroulé, franchement, c'était le top. Une organisation au top, ça je pense qu'on ne le dit jamais assez sur les courses UFOLEP. Les organisateurs ont du mérite. Et il ne faut surtout pas les critiquer. Parce que bah, c'est grâce à eux et aux bénévoles signaleurs qu'on puisse avoir des courses tous les week-ends. Donc un grand merci à eux. Donc là c'est pareil, tu vas voir, virage une fois de plus à droite et une fois de plus une grosse relance. On prenait 2 à 300 mètres cette ligne droite là. Et après on revirait encore une fois donc sur la gauche et on remettait une grosse relance. Il fallait faire vraiment attention, c'était aux bords humides où on pouvait partir à la faute et notamment à la chute. Et franchement ce circuit il était usant par rapport à un petit secteur pavé et à toutes les relances qu'on peut avoir sur le parcours, parce que c'était presque des épingles. Et franchement quand tu traînes en queue de peloton comme j'ai eu l'habitude de faire au premier tour, bah tu te prends, je vais dire, toutes des grosses relances. Au lieu de virer, je vais dire, à 35, bah tu vires à 20 km/h et bah, tu dois appuyer un maximum, donc tu dois envoyer le maximum de watts justement pour coller les roues. Là tu peux voir, une fois de plus, bah il y a une petite cassure au niveau du peloton, je vire, et là tu vas voir, je renvoie encore 700 watts. Et ouais. Mais là je me dis, mais je suis complètement con quoi, pourquoi je suis pas en tête de peloton comme j'avais l'habitude de faire l'année dernière. Depuis le début de saison, je démarre en queue de peloton. Il va falloir que j'aille me positionner en début de ligne comme je faisais l'année dernière. Ça m'évite justement de remonter le peloton et de subir toutes ces accélérations en tête de peloton ou encore les grosses relances. Bon là tu peux voir encore une accélération de Stéphane et de Issam parce que bah devant, cassure. Et ouais, ça n'a fait que ça. Une fois de plus là on revire, une fois de plus
à droite. Et encore une fois, bah, je me reprends une grosse relance parce que je traîne vraiment trop derrière cette année. Donc voilà, là le premier tour va être bouclé. Il y a eu rien de spécial, que quelques petites cassures, mais à chaque fois c'est revenu dans l'ordre. Donc sur la fin du premier tour, bah on se retrouve en peloton, aucune échappée, tout est à faire. Allez, on se retrouve donc ici au deuxième tour et à 8,6 km de course. Bon, tu peux voir, il y a un groupe qui s'est détaché. Donc bah tout de suite moi je réagis. J'envoie 700 watts, je mets une petite attaque. Il faut que j'aille rejoindre ce groupe parce que je me suis dit ça peut être la bonne échappée, notamment parce qu'il y avait quand même de sacrés concurrents. Il y avait Issam et Stéphane, si mes souvenirs sont bons devant. Donc là bah j'envoie du 400-500 watts. Je suis là le cœur à moule. J'ai pas, donc comme je te l'ai dit, le cœur à 102 pulses, mais plus à 175-180 pulses là. Et là je suis à 52 km/h. Bon, par contre, ce coup n'aura servi à rien, car il y a le gars des trains, donc tu vas voir, maillot rose, bah, lui au lieu d'attaquer, il a ramené tout le peloton sur l'échappée, on va dire le groupe qui essaye de se détacher. Donc une fois de plus, tout est à refaire, retour à la case départ. Et oui, il fallait vraiment faire attention aux bandes humides sur le circuit. Et là, tu vas voir que je passe pas loin. Il y a Thibaut qui a chuté, il a glissé en fait dans le virage. Et j'ai eu juste le temps de freiner moi. Bon, rien de grave j'espère pour toi Thibaut. Si tu passes par là, tu peux me le dire en commentaire. Allez, ici grosse attaque de Julia. Suivi de suite par Cyril. Et après, il n'y a plus personne qui va. Tu vas voir que Johan ne va pas y aller parce que Cyril fait partie de son équipe. Anthony, il attend qu'on le ramène sûrement. De ce fait, moi, je place une grosse attaque. Je vais aller boucher ce petit trou pour rejoindre Cyril et Julien. Si mes souvenirs sont bons, il y a aussi Ronald qui était parti un petit peu avant. Donc je me dis, si on crée un groupe de contre à 4, on sera 4 contre 4. Il y a possibilité qu'on rentre à ce moment de la course, car il n'y a plus qu'une trentaine de secondes d'avance. Les hommes de tête n'ont plus qu'une trentaine de secondes d'avance. Donc si on s'entend bien au sein de ce groupe, il y a possibilité que l'on rentre sur les hommes de tête. De ce fait, si on rentre, je pourrais rejouer la victoire. Lui, Cyril, pourra jouer aussi la victoire avec Issam, qui fait partie du même club. Donc tu vois, Julien prend tout de suite son relais. Cyril, il va aussi. De ce fait, moi je collabore de suite et je prends mon relais en espérant pouvoir rentrer sur l'échappée qui n'est vraiment pas très loin, qui est à une trentaine de secondes. Mais on s'est aperçu qu'il y a une personne des trains en rose qui a ramené encore une fois tout le peloton. Et malheureusement, c'est le peloton qui est rentré sur nous. Là, tu peux voir, je coupe complètement mon effort. Il y a Julien qui va essayer de repartir, mais franchement, le peloton, il y a quoi? Il y a une trentaine de mètres. Je me recale dans la route Cyril, je vais essayer de refaire descendre un petit peu mon cœur parce que bon, comme je t'ai dit, ne prends pas sur la fréquence cardiaque, elle n'est pas bonne. Donc de ce fait, tout est à refaire. Et ça repart une fois de plus, ça y est, Cyril se fait la malle avec Anthony, donc de ce fait, je décide une fois de plus de lâcher une cartouche, je renvoie plus de 500 watts, j'attaque, je vais essayer d'aller rejoindre Cyril et Anthony, mais dans ma roue, j'ai embarqué un coursier, Dossard 113, franchement, le mec, au top, parce que tout de suite, il prend mon relais, tu vois, je me recale dans sa roue, je suis obligé d'envoyer 400 watts, c'est un sacré rouleur. Dossard 113, si tu passes et que tu vois cette vidéo, présente-toi, ça me fera plaisir de te connaître. Là, tu vas voir, il va me demander un petit relais, donc tout de suite, je le relaye, parce qu'on a franchement, on a Cyril et Anthony en point de mire, et là, on est revenu à une quinzaine de secondes des échappés. Il y a Johan qui est venu aussi nous rejoindre, donc là, dans la bosse, tu peux voir que j'appuie à plus de 400 watts, j'envoie énormément de watts.
On va rentrer donc de ce fait sur Cyril et Anthony. On va voir que Anthony peine un petit peu sur la montée. Il va relâcher un petit peu son effort. De suite, je vais aller recoller la roue à Johan. À Cyril. Là, tu peux voir, Johan est devant moi. Et une fois en fait qu'on sera rentré, Johan va demander à collaborer de suite. Et on ne collaborera pas. Bah, moi j'ai collaboré. Cyril va passer un cycle d'Ossard 113, mais Anthony, lui, ne passe pas. Donc de ce fait, on arrête de chasser. Et on fera un retour au peloton. C'est dommage parce que si on se sera entendu, bah, l'équipe de Fontaine aurait eu 3 gars devant et avait plus de chances de nous que de gagner. Donc là tu peux voir que je reprends un relais. Et derrière, bah, malheureusement, ça ne suit pas. Donc ça sera, une fois de plus, retour au peloton. Allez, on se retrouve ici à 59 km de course et tu vas voir une grosse attaque donc d'un gars du team spécialisé de Lille et Johan le suit de suite. Alors celui du team spécialisé de Lille, je crois que c'est Ronald, je ne suis pas sûr. De ce fait, derrière ça accélère. Tu peux voir que je renvoie encore 600 watts. Bon, moi j'ai plus beaucoup d'énergie parce qu'avec tout ce que j'ai donné à aller dans les groupes de contre et à essayer de rentrer sur l'échappée, j'ai grillé énormément de cartouches. À ce moment-là, là, tu vois, le gars de Roubaix et du team de Méricourt, eux, accélèrent. Ils ont encore du jus, donc ils accélèrent. Donc j'essaie de renvoyer 600 watts, mais tu vois que j'arrive plus à dépasser cette barre-là. Je plafonne à 500 watts. Là, tu peux voir qu'aussi le gars du team spécialisé de Lille n'arrive pas à les coller les roues des 3 qui sont en train de s'échapper. Là, tu vois le gars de la team BBL, il prend un relais, mais sans trop appuyer. Et moi, là, devant, ça fait un petit peu rideau. Et je vois donc le gars de team de Méricourt, Johan, et celui du VC Roubaix partir. Donc le bon groupe de contre est parti, mais sans moi. Ouf, on se retrouve ici dans le dernier tour. Il est temps. Franchement, j'ai mal aux pattes. J'en ai marre de ce faux plat montant en cul où on le montait extrêmement vite. À chaque fois ça accélérait, à chaque fois il y avait des cassures, à chaque fois ça attaquait. J'en ai marre aussi de ce petit secteur pavé qui m'a bien cassé les... Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Parce que ça m'a secoué dans tous les sens, j'avais du mal à le prendre. Je savais pas comment me positionner dessus. Pourtant, habituellement, j'aime bien les pavés. Mais là, franchement, celui-là, je le sentais pas trop. C'était une course. Perso, je la sentais pas. Il faisait froid, il y avait des pavés, il y avait de la bosse. Course à oublier pour moi. C'était vraiment une course merdique, je le dis. Pas au niveau parcours, hein. Niveau parcours top, mais alors au niveau de mes sensations, que dalle. Heureusement, c'est que la 3e course de la saison, je suis seulement en train de monter. J'ai seulement fait des intervalles au mois de février, donc j'ai pas encore trop la caisse. Il y en a qui ont déjà la caisse, ce qui sortent de ces autres cyclocross. Donc, pour moi, cette course, je vais la finir tranquillos au peloton. Le but du jeu, c'est que je me prenne pas une tôle et que ma saison elle soit déjà finie au bout de 3 courses. Pas de risque, c'est pour une 30e place. Il y en a 3 devant, 3 intercalés. Donc tu vois déjà le top 10 est quasi loin. Tu peux voir que ça rattaque. Bon, je vais renvoyer quelques watts, c'est mes derniers watts. Il me reste plus grand chose sous la chaussette. Mais à chaque fois, ça va faire que ça tout le long du parcours. Sur le dernier tour, ça va sortir, ça va rentrer. Bon, rien de spectaculaire sur ce dernier tour. Je vais te le mettre un petit peu en accéléré. Et je te reprendrai donc au dernier kilomètre environ. Allez, à tout de suite.
Allez, on vient donc de rentrer dans la ville. Virage à droite, après revirage à gauche, celui où il y a eu la chute. Bon, tu vas voir que je ne prends aucun risque. Il y en a qui prennent des risques, donc pour une 10e place, bon, franchement, je me répète, mais c'est le début de saison, donc j'ai le temps. Il reste encore pas mal de courses, je suis seulement en train de monter. Donc il faut pas que je me prenne, comme je l'ai dit, une tôle. Bon, j'aurais fini donc cette course à la 26e place, 26e, ouais, 26 ou 27e place, hein, bon je suis pas à une place près, à 1 minute du leader, donc je suis actuellement à 1 minute du leader au challenge Gilles Jacquelin. Bon allez, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Donc pour moi, course merdique, parcours super, organisation super, mais pas de bonne sensation pour ma part. Allez, ça va prendre 2 minutes de ton temps, mais surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo, de partager cette vidéo, de t'abonner à la chaîne, active les petites notifications justement pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, sur ces derniers mots, je vais donc te laisser découvrir tranquillement cette fin de vidéo. Et moi je te donne rendez-vous très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, tchuss les amis!